Chers amis, bonjour. Dans cet épisode, nous allons passer en revue les principales notions d'organisation utilisées dans Saga. Puis, nous verrons comment créer une mission financière dans Saga. Pour plus de clarté, nous avons choisi de découper cet épisode en deux parties. Une partie de présentation, que nous appellerons le movie board, et une partie de démonstration dans le logiciel Saga, que nous appellerons la démo. Le même découpage sera adopté dans les épisodes suivants, quand cela sera pertinent. Alors, pour parler des notions d'organisation dans Saga, commençons par voir rapidement comment s'organisent en général les ONG. Dans une ONG classique, on trouve tout d'abord un siège, c'est-à-dire le quartier général de l'ONG. Il se trouve souvent dans le pays où l'argent est collecté, par exemple en France, à Paris. Cependant, notons que de plus en plus d'ONG choisissent d'installer leur siège directement dans les pays d'intervention. Notons également que pour les grosses ONG internationales, comme Médecins sans frontières ou Action contre la faim, il existe plusieurs sièges regroupés en fédérations, par exemple ACF Paris, ACF Madrid, ACF New York, etc. Nous prendrons ici l'exemple d'une ONG avec un seul siège, situé à Paris. Ensuite, l'ONG intervient dans des pays. Chacun de ces pays est géré, c'est-à-dire suivi du point de vue de ses activités et de ses finances, par un siège de l'ONG. Dans ces pays, quand l'activité est suffisante, l'ONG met en place une délégation, en général dans une grande ville, souvent la capitale. Cette délégation regroupe les activités centralisées de l'ONG dans le pays, finances, ressources humaines, relations bailleurs, etc. Et enfin, les projets de l'ONG dans le pays se déploient parfois dans des régions éloignées de la délégation. Il peut donc arriver que l'ONG installe également des bureaux, temporaires ou permanents, dans les régions dans lesquelles elle intervient, de façon à faciliter la gestion de ses projets, embauche d'équipes locales, centres logistiques intermédiaires, etc. Pour s'adapter le mieux possible à cette organisation, Saga utilise des notions qui reflètent ce fonctionnement. On trouve en effet dans Saga la notion de siège, qui sera aussi parfois appelée section. Dans le cas d'une grande ONG qui a plusieurs sièges, on définit plusieurs sections dans Saga. Ensuite, la notion de mission financière, qui correspond en général au pays d'intervention de l'ONG. Chaque mission financière est rattachée à un siège et un seul. Dans notre exemple, il y a deux missions financières, le Mali et le Myanmar, rattachées au siège de Paris. Ensuite, au sein de ces missions financières, on trouve dans Saga la notion de lieu. Voici quelques caractéristiques de cette notion. D'abord, un lieu dans Saga correspond en général à un lieu physique, souvent une ville, dans lequel est installée l'ONG. Ensuite, il y a au minimum une caisse à gérer dans un lieu Saga. Et le plus souvent, il y a plusieurs caisses, voire un ou plusieurs comptes bancaires. Enfin, en général, il y a un ordinateur avec Saga dans chaque lieu. Dans notre exemple, il y a 3 lieux définis au Mali: Bamako, Mopti et Gao. Enfin, pour terminer, on trouve dans Saga les notions de capital et de base. Schématiquement, la capitale est le principal lieu de la mission financière. C'est là que se trouve la délégation. Il n'y a qu'une seule capitale par mission financière. Et ensuite, en dessous de la capitale, on trouve les bases. Le nombre de bases n'est pas limité dans Saga, mais en général, il y en a au maximum 4. D'ailleurs, en pratique, environ 50% des ONG n'utilisent pas les bases et se contentent seulement d'une capitale, c'est-à-dire d'un seul lieu par mission financière. Cela dépend du volume et de la répartition des activités dans le pays. Un point important à comprendre, c'est que la distinction entre capitale et base n'est pas facilement visible dans Saga. Il n'y a pas de paramètre Saga pour voir si on est sur une capitale ou sur une base. En effet, la distinction se fait essentiellement à travers les informations qui seront accessibles. Par exemple, la capitale va avoir accès aux caisses et aux comptes bancaires de tous les lieux de la mission financière, alors que la base n'aura accès qu'aux caisses et aux comptes bancaires qui sont utilisés sur cette base, donc sur son lieu à elle. Bien, maintenant que ces notions ont été décrites rapidement, reprenons la suite de l'installation de Saga que nous avions commencé dans l'épisode numéroté 1.1. Pour cela, je vous attends sur la partie B de cet épisode 1.2 consacré à la création d'une mission financière. À tout de suite!